Salut à tous, c'est Kenob, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'édition Tempest et je vais vous sélectionner des cartes à moins de 1$ de l'édition. Pour voir tout ça, on se retrouve juste après le générique. Merci de suivre la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Vous pouvez lâcher un pouce bleu si ça vous plaît et vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee dont vous trouverez le lien en description. Bonne vidéo. Dans cette édition, l'équipage de l'Aquilion arrive sur Rat et explore les lieux. Ils infiltrent la forteresse de Volrath afin de délivrer Cissei. Je vais vous présenter ici des cartes à moins de 1$ pour chaque couleur de l'édition. Je n'ai sélectionné que 3 cartes par couleur afin que la vidéo ne soit pas trop longue. Découvrons dès à présent ma sélection. Pour mes cartes vertes à moins de 1$, j'ai choisi Tranquillité, Envahissement et Chercheur de la Trouée du Ciel. Pour Tranquillité, c'est un rituel pour 3 dont un vert, détruisez tous les enchantements. Ça peut faire le taf, si jamais on est submergé ou bloqué par des enchantements adverses, ça fera le ménage. Pour 3, c'est pas cher, je pense que c'est une excellente gestion de table pour les enchantements. Ensuite, on a Envahissement, c'est un rituel pour 5 dont 3 verts. Les créatures que vous contrôlez gagnent +3/+3 et acquièrent le piétinement jusqu'à la fin du tour. Ça c'est un excellent finish, c'est une très bonne carte, ça fait très mal. Il suffit que vous ayez un peu de créatures sur votre board et ça sera tout de suite efficace. Le piétinement, ça permet de passer, +3/+3, c'est quand même impactant sur les dégâts. Donc la combinaison des deux font de Envahissement une excellente carte. Ensuite, on a Chercheur de Trouée du Ciel, c'est une créature elfe 2/1 pour 2, dont un vert. Engagez-la, dégagez la créature ciblée. C'est une excellente créature qui va vous permettre de dégager une créature, soit pour avoir un bloquant disponible, soit pour réutiliser une habilité qui engage une créature. C'est assez efficace en termes de dynamique. Donc un bon petit outil pour vos decks. Ensuite, pour le rouge, j'ai choisi Dents et Griffes, Rune Ancienne et Mâche-Fange. Pour Dents et Griffes, c'est un enchantement pour 4 dont un rouge. Sacrifiez 2 créatures, mettez sur le champ de bataille un jeton de créature rouge 3/1, bête nommée Carnivore. C'est assez cool, ça nous permet de recycler nos créatures, ça reste aussi un moteur de sacrifice si on en a besoin pour une certaine mécanique. Le jeton créé est une 3/1, ce qui est assez agréable. Et chose rare pour les tokens, il a un nom, donc voilà, il n'est pas légendaire mais il a un nom, ça change un peu. Pour Rune Ancienne, c'est un enchantement pour 3 dont un rouge. Au début de l'entretien de chaque joueur, les runes anciennes infligent à ce joueur un nombre de blessures égal au nombre d'artefacts qu'il contrôle. Moi je trouve ça assez rigolo, avec les nouvelles mécaniques de trésors ça peut être très intéressant, ça peut faire beaucoup de dégâts. Je pense aussi aux espèces de parasites qui sont sortis dans la dernière édition, qui me semble sont des créatures artefacts. Donc voilà, les gens qui voudront accumuler un peu trop d'artefacts sur leur board seront vite pénalisés avec les runes anciennes, et pour pas cher. Ensuite, Mâche-Fange, c'est une créature bête X3 pour 3 dont un rouge. Au moment où le Mâche-Fange arrive sur le champ de bataille, choisissez un adversaire. La force du Mâche-Fange est égale au nombre de terrains engagés que le joueur choisi contrôle. Ça peut être assez violent contre des adversaires qui ont tendance à vite ramper, à poser énormément de landes sur le terrain. Donc voilà, on va utiliser le fait que les adversaires rompent vite pour grossir notre créature à leur désavantage. C'est plutôt cool. Pour le bleu, j'ai sélectionné Malédiction de Volrage, Chavirage et Interdiction. Pour Malédiction selon Volrage, c'est un enchantement aura pour 2 dont un bleu. Enchanter une créature, la créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer et ses capacités activées ne peuvent pas être activées. Le contrôleur de cette créature peut sacrifier un permanent pour ignorer cet effet jusqu'à la fin du tour. Vous pouvez payer 2 dont un bleu pour renvoyer la Malédiction de Volrage dans la main de son propriétaire. Donc c'est un petit enchantement qui va bloquer une créature à moins que son propriétaire ne veuille le sacrifier à permanent, ce qui est toujours gênant. Et j'ai surtout apprécié cette carte pour le fait de pouvoir la renvoyer dans notre main afin de renchanter une créature un peu plus gênante sur le board qui pourra apparaître plus tard dans la partie. Donc voilà. Pour Chavirage, c'est un éphémère pour 3 dont 2 bleus. Il a le rappel 3, c'est-à-dire qu'on peut payer 3 supplémentaires au moment où on joue ce sort pour le renvoyer directement dans notre main au moment où il se résout. Et il va nous permettre de renvoyer le permanent ciblé dans la main de son propriétaire. C'est assez cool, dès le moment où on a assez de mana pour le renvoyer à chaque fois dans notre main, on va pouvoir nettoyer à répétition les boards adverses. Si on arrive à faire une mécanique qui nous produit énormément de mana, ça peut vite faire du nettoyage. Ensuite, Interdiction, c'est un éphémère pour 2 dont un bleu. Contrecarrer la capacité activée ciblée d'un artefact, d'une créature, d'un enchantement ou d'un terrain. Les capacités activées de ce permanent ne peuvent pas être activées ce tour-ci. Les capacités de mana ne peuvent pas être ciblées. Et on pioche une carte.
Pourquoi c'est intéressant? Parce que ici on va contrer une capacité activée, il n'y a pas beaucoup de cartes qui font ça. C'est assez cool, c'est assez polyvalent parce qu'on a quand même le choix des cibles. Donc voilà, interdiction, c'est une très bonne carte. En plus ça a bloqué cette capacité jusqu'à la fin du tour, donc c'est une carte de contre très intéressante. On passe au noir avec Jubilation Sadique, Animacule de sang et Trépas. Pour Jubilation Sadique, c'est un enchantement aura pour 1 noir, enchanter la créature. À chaque fois qu'une créature meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur la créature enchantée. En partie multijoueur, il devrait y avoir pas mal de créatures qui meurent et votre créature devrait vite grossir. Si soi-même on a déjà prévu une mécanique de sacrifice ou une mécanique où on sait qu'on va perdre beaucoup de créatures, on sait qu'on va pouvoir vite buffer notre créature, voilà, c'est pas cher, ça fait le taf. Ensuite, on a Animacule de sang, c'est une créature Shran 1/1 pour 1 noir. Sacrifiez l'Animacule de sang, ajoutez un mana noir à votre réserve. C'est un bon petit accélérateur, il peut à la fois vous défendre ou attaquer, faire un peu de dégâts avant de vous produire le mana. Voilà, c'est une créature correcte. C'est une petite créature que j'ai pas mal utilisée, qui fait le taf. On termine le noir avec Trépas, c'est un rituel pour 3 dont 1 noir. Détruisez toutes les créatures vertes, elles ne peuvent pas être régénérées. Vert, c'est la couleur des créatures, donc on sait qu'un joueur vert va sûrement avoir des créatures sur le board. Le fait de le focus et de détruire toutes ces créatures, ça va pénaliser ce joueur. Et nous, si on ne joue pas la couleur, on ne va pas être pénalisé par cette carte. Donc ça sera une menace de moins à gérer. C'est une très bonne carte en multi, où il y a de grandes chances que sur la table, il y a un joueur qui joue vert. On continue avec le blanc. Pour le blanc, j'ai choisi Lumière du jour, Chant des âmes et Cercle de protection. Lumière du jour, c'est un enchantement pour 4, dont un blanc. Les créatures noires ne peuvent ni attaquer ni bloquer. C'est très puissant, ça va bloquer un joueur. Pareil, en multijoueur, il y a de grandes chances qu'il y ait au moins un des joueurs qui joue noir. Et le fait qu'il ne puisse pas bloquer, il pourra devenir la cible des autres joueurs, à votre avantage. Et ça vous protège, ça protège un peu tout le monde de ce joueur contre les attaques. Donc ouais, un enchantement assez puissant. Surtout qu'en noir, il n'y a pas beaucoup de cartes qui gèrent les enchantements, donc ça devrait rester sur la table. Chant des âmes, c'est un enchantement pour 4, dont 2 blancs. À chaque fois qu'une créature non jeton est mise dans un cimetière depuis le champ de bataille, crée un jeton 1/1 blanche esprit avec le vol. C'est assez cool parce que ça ne concerne pas que nos créatures. Donc on va pouvoir popper des créatures alors que les créatures adverses meurent. La créature qu'on va popper a le vol, ce qui est une petite capacité d'évasion assez sympathique. Donc ça sera 4 mana assez vite rentabilisé. Ensuite, on a Cercle de protection rouge. C'est un enchantement pour 2 dont 1 blanc. Payez un mana incolore. La prochaine fois qu'une source rouge de votre choix devrait vous infliger des blessures ce tour-ci, prévenez ces blessures. Les cercles de protection peuvent être affiliés à chacune des 5 couleurs. C'est une super protection, ça coûte pas si cher pour vous protéger. En plus, on va pouvoir payer du mana générique, c'est-à-dire que c'est une carte qu'on peut placer facilement dans les decks multicolores. C'est assez efficace si jamais les joueurs adverses jouent la couleur du cercle choisi. Pour le multi, pour cette édition, toujours rien, pour les cartes à moins de 1 $. On passe donc aux artefacts avec ma sélection. J'ai choisi Épiceure Phyrexian, Mannequin et Toile Magnétique. Pour Épiceure Phyrexian, c'est un artefact pour 2. Vous pouvez payer 2, l'engager. Choisissez Vol, Initiative, Piétinement ou Distorsion. La créature ciblée avec cette capacité la perd jusqu'à la fin du tour et une autre créature ciblée l'acquiert jusqu'à la fin du tour. C'est assez cool à jouer pour priver une créature adverse d'une de ses habilités. On pourra même s'amuser quand les adversaires s'attaquent entre eux pour inverser la tendance. Donc voilà, une carte assez rigolote qui pourra changer le cours de la partie et changer les avantages de vos adversaires ou les vôtres. Ensuite, on a Mannequin, c'est une créature artefact construction 1/1 pour 2. Vous l'engagez pour ajouter un mana incolore à votre réserve. C'est un petit accélérateur assez cool. Il produit pas la couleur, mais ça reste une créature, donc il pourra à la fois vous protéger ou faire un petit peu de dégâts tout en produisant du mana. Voilà, c'est assez cool. Enfin, pour les artefacts, on a Toile Magnétique, c'est un artefact pour 2. Si une créature avec un marqueur aimant sur elle attaque, toutes les créatures avec des marqueurs aimants sur elle attaquent si possible. À chaque fois qu'une créature avec un marqueur aimant sur elle attaque, toutes les créatures avec un marqueur aimant sur elle bloquent cette créature ce tour-ci si possible. Vous pouvez payer un incolore, l'engager et mettre un marqueur aimant sur une créature ciblée. C'est assez rigolo pour obliger les créatures adverses à faire des choses qu'elles ne veulent pas faire. Vous pourrez imposer à vos adversaires un certain rythme de jeu, sachant que s'ils veulent attaquer, ils sont obligés de le faire avec toutes les créatures aimantées, et pareil pour le blocage. Donc c'est assez cool. Enfin, pour les landes, j'ai choisi Pierre Mouvante. Pierre Mouvante, c'est un land que l'on peut engager pour avoir un mana incolore à notre réserve, où on peut payer 6 génériques. Les pierres mouvantes deviennent une créature artefact 3/3 élémentale qui est toujours un terrain. Cet effet dure indéfiniment.
Alors pourquoi j'aime ça? J'aime bien les landes qui peuvent se transformer en créatures, ça permet de pouvoir rebondir tout de suite après un wipe. Donc voilà, même si ça coûte un peu cher, s'il y a eu quelque chose qui a rasé le board et que plus personne n'a de créature, vous pourrez partir direct avec une 3-3. S'il était déjà sur le champ de bataille, il n'aura pas le mal d'invocation, qui pourra frapper tout de suite. 3-3 ça reste conséquent, donc voilà un petit land assez sympathique. Voilà pour ma sélection pour Tempest, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et à laisser votre propre sélection dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu et de partager vos avis dans les coms. Allez, à la prochaine, next!